Bonjour à tous, dans cette vidéo, la première vidéo de l'année, on va corriger ensemble l'exercice 7 du TD0 et comme ça on reverra un petit peu la méthode pour faire de l'analyse dimensionnelle et trouver une formule inconnue. Donc ici le but de cet exercice est de trouver la formule de la période de rotation d'un satellite autour de la Terre, une formule que vous avez rencontrée l'an dernier. Et donc on va voir que uniquement par de l'analyse dimensionnelle, on peut retrouver cette formule. Donc, on vous guide un petit peu dans cet exercice. Et donc, la première question vous demande de déterminer la dimension de grand G en fonction des dimensions de base du système international. Donc, on va utiliser la relation de la force gravitationnelle entre le satellite et la Terre. Donc, je vous rappelle, vous avez la Terre qui est l'attracteur ici. Vous avez le satellite qui a une orbite qu'on peut considérer dans une première approximation circulaire. Le satellite, il est de masse petit ms, la Terre est de masse mt. Vous avez entre la Terre et le satellite une distance grand R, et donc la force exercée par la Terre sur le satellite peut s'écrire vectoriellement, G, m satellite masse de la Terre, sur R au carré avec un moins, vecteur unitaire U. On reparlera des vecteurs un petit peu plus tard dans l'année. Le vecteur ici est orienté dans ce sens. Et donc nous, en termes de dimension, c'est ce qui nous intéresse. On peut déduire de cette relation précédente que la dimension de grand G, le grand G je l'ai écrit de cette manière-là juste avant, c'est égal à la dimension d'une force fois la dimension d'une longueur au carré, divisé par la dimension d'une masse au carré. Nous avons ici, au niveau de la longueur et de la masse, des dimensions de base. Donc nous n'avons rien à faire. Tandis que la force, eh bien, vous avez mis un petit cœur dans le cours de ce matin, donc un petit rappel, la dimension de la force. Je vous invite à le retrouver par vous-même, c'est MLT-2. Et donc en remplaçant tout ça, on en déduit que la dimension de grand G est égale à MLT-2 fois L carré divisé par M carré, et on se retrouve donc avec M-1 L cube T-2. Donc voilà pour la première question. C'est pas insurmontable, mais il faut bien écrire proprement les choses et on trouve ensuite le résultat souhaité. Donc dans la deuxième question, c'est vraiment dans cette question qu'on va chercher à trouver la période de rotation du satellite. Et donc on vous propose de l'écrire cette période comme étant une constante, la constante que j'avais appelée lambda dans le cours, fois une certaine grandeur petit a élevée à la puissance alpha. On vous explique dans l'énoncé que petit a c'est le rayon de la trajectoire, ce que moi j'ai appelé grand R sur mon dessin du dessus, que multiplie grand M à la puissance bêta, où grand M est la masse du satellite, ici. Non, c'est la masse de la Terre, pardon. Et enfin, que multiplie grand G à la puissance gamma. Donc grand G, c'est la constante universelle de gravitation, celle que moi j'ai écrit au-dessus avec le G cursif, mais c'est la même. Donc, on passe en dimension. Et on se retrouve donc avec le fait que la dimension de T, une période, est égale à la dimension de la constante, qui est sans dimension, fois la dimension de A à la puissance alpha, fois la dimension de M à la puissance bêta, fois la dimension de G à la puissance gamma. La période est une dimension de base, c'est un temps, donc c'est T. La constante n'a pas de dimension. A est une longueur, donc on se retrouve avec L à la puissance alpha. M est une masse, donc on se retrouve avec M à la puissance bêta. Et G, on l'a calculé juste au-dessus. C'est donc M-1 L3 T-2 élevé à la puissance gamma. Et donc il nous reste simplement à jouer un petit peu avec les puissances. Ça fait L alpha M bêta, M moins gamma, L3 gamma, T moins 2 gamma. On regroupe un petit peu toutes les dimensions de base. L c'est alpha plus 3 gamma, M bêta moins gamma, et T moins 2 gamma qui doit être égal à T. Et donc on identifie tout simplement ici. Donc on voit bien dans le membre de gauche que T est à la puissance 1. Et ça doit être égal à moins 2 gamma. Dans le membre de droite, cette fois, on a
bêta moins gamma au niveau de la masse, mais on n'a rien dans le membre de gauche, donc 0 égale bêta moins gamma. Et enfin, on a alpha plus 3 gamma au niveau de la longueur. Et on n'a rien à gauche, donc 0 égale alpha plus 3 gamma. Donc on a un système de 3 équations à 3 inconnus qui se résout assez facilement. La première équation nous donne gamma égale moins 1,5. La deuxième équation nous donne gamma égale bêta égale moins 1,5. Et la troisième équation nous donne alpha égale moins 3 gamma égale 3,5. Et donc le bilan de tout ça, c'est que la période de rotation est égale à une constante fois le rayon de la trajectoire élevé à la puissance alpha, alpha on a trouvé 3,5, fois la masse à la puissance moins 1,5, fois grand G à la puissance moins 1,5, et donc on en déduit que T est égal à une constante que multiplie la racine carrée de A cube sur GM. Donc pour ceux qui ont un petit peu de recul sur ce qu'on a fait, ce que vous avez fait l'an dernier, ça ce n'est rien d'autre que la loi de Kepler, numéro 3. Donc voilà pour cette deuxième question. T égale constante, racine de AQ sur GM. Donc dans la dernière question, on vous demande par la même méthode de trouver l'expression du rayon de la trajectoire en fonction de GM et V0, la vitesse du satellite. Donc de même, on écrit que le rayon R est égal à une certaine constante fois grand G à la puissance alpha fois la masse à la puissance bêta fois V0 à la puissance gamma. On passe en dimension. On se retrouve avec dimension de R égale dimension de la constante qui n'en a pas, fois dimension de G à la puissance alpha, fois dimension de M à la puissance bêta, fois dimension de V0 à la puissance gamma. On identifie les grandeurs de base. Ici, on a la masse qui est une grandeur de base, le rayon qui est une grandeur de base. Et de plus, dimension de G, eh bien, on l'a calculé à la question numéro 1, c'était M-1, L3, T-2. Et dimension de V0, c'est une vitesse, c'est donc LT-1. Et donc on se retrouve avec tout simplement que L, la dimension du rayon de la trajectoire, est égale à M-1 L3 T-2 à la puissance alpha fois M à la puissance bêta fois LT-1 à la puissance gamma. On développe un petit peu toutes les puissances. Ça nous fait donc M à la puissance moins alpha, L à la puissance 3 alpha, T à la puissance moins 2 alpha, fois M puissance bêta, fois L gamma, T moins gamma. On regroupe un petit peu tout ça. Ça nous fait M bêta moins alpha, L 3 alpha plus gamma, et T moins 2 alpha moins gamma. Et ça doit être égal à L. On identifie terme à terme. Donc on commence par identifier les longueurs. On en déduit que 3 alpha plus gamma est égal à 1. On identifie ensuite les masses. On en déduit que bêta moins alpha égale 0. Et on identifie enfin les temps. Et on en déduit que moins 2 alpha moins gamma égale à 0. On résout le système. Tout ça pour trouver que bêta égale alpha, que gamma est égal à moins 2 alpha, et que 3 alpha plus gamma est égal à 1. Et donc en remplaçant gamma par moins 2 alpha, on en déduit que alpha égale 1, que bêta égale 1, et que gamma égale moins 2. Et donc bilan. On en déduit que le rayon de la trajectoire, il est égal à... Alors moi j'ai posé G à la puissance alpha, donc G M sur V0 carré. Et inversement, c'est peut-être la formule que vous avez appris, la vitesse du satellite en rotation autour de la Terre, c'est racine de Gm sur R. À une constante près, évidemment. On a oublié la constante ici. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que c'était clair et que c'est venu compléter un petit peu ce qu'on avait fait en cours. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci.